Jean Canzoneri, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le DG et le cofondateur de Bizik.com. Ça a été créé en janvier 2008. Alors, Bizik, c'est le premier site de téléchargement gratuit, légal, financé par la publicité. Alors, on le voit, ça commence à bien fonctionner. 1,4 million, c'est le nombre de singles qui ont été téléchargés au mois de mars sur Bizik. Vous êtes, avec ces chiffres-là, en France, au-dessus de iTunes? Tout à fait. On est devenu la première plateforme de téléchargement de musique, en tout cas de singles en France. Bizik, comme vous l'avez dit, c'est le premier site de téléchargement. Je dis bien téléchargement, c'est pas de l'écoute. Le titre vous appartient, vous le rapatriez sur votre PC. Et le système est assez simple. Vous allez sur Bizik, vous choisissez un titre parmi plus de 3 millions de titres au catalogue. Vous regardez une publicité le temps du téléchargement du titre. On est obligé de regarder la publicité. Voilà, c'est vraiment on peut pas quitter la pièce pendant que la publicité passe. Non, c'est le temps du téléchargement du titre, c'est à peu près entre 20 et 30 secondes, très rapide. Vous regardez une publicité et vous obtenez votre titre. Et il est gratuit, on peut le garder. Gratuit. Et est-ce qu'on peut le copier sur un baladeur? Tout à fait, c'est le but d'obtenir un titre, c'est de pouvoir le mettre sur un baladeur pour pouvoir l'écouter dans le métro, sur votre vélo, n'importe où. Et alors avec ce modèle-là, vous avez réussi à convaincre tous les majors de la musique de vous donner, de vous mettre à disposition le catalogue? Oui, aujourd'hui on a comme je vous l'ai dit, plus de 2,4 millions de titres en catalogue, même un peu plus, parce que chaque jour on signe de nouveaux labels. On a signé avec les principales majors, donc Universal, EMI, Sony qui arrive, Warner qui est validé en France, on l'espère bientôt, mais on va dire qu'on a 90% du top 40, top 50 même. Donc vous pouvez trouver votre bonheur sur Bizik, surtout qu'on a aussi signé avec une multitude de labels indépendants. Ce qui fait qu'on a beaucoup de titres au catalogue. Alors, c'est un peu le meilleur des deux mondes, hein. C'est le iTunes gratuit ou c'est le Deezer en téléchargement. Est-ce que les gens de la musique ont compris ce modèle et est-ce que c'est le modèle qui devrait détrôner les deux autres? Détrôner les deux autres, nous on pense pas. On pense que la musique va s'organiser de telle façon qu'il va y avoir plein de modèles différents. Il y a des gens qui préféreront continuer à pirater, hélas. On le pense. Il y en a encore beaucoup? Il y en a encore beaucoup, forcément. Il y a des gens qui seront prêts à faire l'effort de regarder une publicité, un effort minime pour rentrer dans la légalité et rémunérer les artistes. Il y en a d'autres qui préféreront écouter uniquement la musique et pas l'amener sur leur lecteur MP3. Et il y en a encore d'autres qui préféreront acheter le titre 1 euro. D'accord. Voilà. Alors, on l'a vu, c'est entièrement financé par la publicité. La publicité sur Internet, il y a moins d'argent que ce que tout le monde espérait. Est-ce que votre modèle est rentable? Justement, la grande différence avec les autres modèles, c'est que nous, on est sur un modèle beaucoup plus proche de celui de la télé. C'est de la pub vidéo qui est diffusée le temps du téléchargement. Donc on arrive à monétiser notre espace beaucoup mieux que les autres modèles parce que la pub est beaucoup plus qualitative pour l'annonceur. C'est-à-dire une idée du coût par clic, c'est combien? On est dans les moyennes du marché, on va aux alentours de 35 centimes, 40 centimes par clic. D'accord. Voilà. Et donc vous espérez faire un chiffre d'affaires de combien sur 2010? Aux alentours de 3 millions d'euros. On a un objectif de 3 millions d'euros et pour le moment on est très bien parti pour les faire. Et vous m'avez dit, vous êtes rentable ou pas? On est profitable. Profitable? Oui, tout à fait. D'accord. On est sur un modèle profitable. Qui est-ce qu'il y a derrière? Qui a financé le site Bizik? Alors au départ, il y a eu plusieurs business angels qui nous ont aidés. Et ensuite, on a levé des fonds auprès d'Axel, qui est un gros fonds. Voilà, il y a à peu près un an, on a levé aux alentours de 3 millions d'euros. D'accord. Alors, la semaine prochaine, nouveau pas dans le développement, vous lancez vos applications iPhone, BlackBerry et Android. Vous en attendez beaucoup? Oui, parce qu'on espère qu'elles vont révolutionner le genre. Elles vont permettre de télécharger donc sur Bizik, comme on vous l'a expliqué très simplement en regardant juste une publicité. Mais jusqu'à maintenant, quand le titre était sur votre PC, comme tout téléchargement, il fallait le transférer via un câble. Là, ça va être automatique, instantané. Le titre va se retrouver sur votre mobile. Immédiatement? C'est assez magique, immédiatement. Et on va pouvoir faire des playlists? On va pouvoir en faire des playlists. Donc il y a toute une série on garde un peu de surprise, mais toute une série d'options assez intéressante, le fait de pouvoir faire des playlists directement depuis le mobile alors que jusqu'à maintenant c'était impossible, en tout cas sur l'iPhone. Voilà, on a essayé vraiment de répondre et d'inventer une appli qui plaira au plus grand nombre. Alors aujourd'hui vous validez le modèle en France, est-ce que vous avez des développements internationaux prévus? Comme vous l'avez dit, on a vraiment prouvé que ça marchait en France, on a plus de 2,3 millions de visiteurs uniques chaque mois. Maintenant le but c'est de l'étendre et de proposer cette solution qui plaît à d'autres pays pour que les pirates d'autres pays puissent revenir dans la légalité. Donc on espère développer assez rapidement l'Italie, l'Espagne, la Suisse, Belgique et Allemagne. Et les grands marchés comme le marché britannique, c'est pour plus tard? Pour le moment, on va se concentrer sur les marchés à très haut taux de piratage. D'accord. Parce qu'on a une solution pour ces gens-là. Ça veut dire que les Britanniques sont plus dans la légalité? Je connais moins bien les chiffres des Britanniques, mais en effet, les Britanniques ont plus tendance à acheter des titres.
Très bien. Jean Canzoneri, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci, bonne journée.